venir devant vous dans cette prestigieuse salle de l'hôtel départemental pour à la fois consolider notre œuvre commune et mieux encore renouveler nos ambitions et prolonger nos défis. Permettez-moi à titre de rappel de présenter un bref panorama de nos actions réalisées ensemble. Et je commencerai par vous présenter nos sincères remerciements au nom de la communauté comorienne en général et au nom de celle de Ngazidja en particulier pour l'aide précieuse et inestimable du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lors de la pandémie du Covid-19. En effet, en période de confinement et de drame social, vous avez préservé des vies car votre département a octroyé plusieurs tonnes de matériel anti-Covid destiné à la communauté vulnérable, un matériel qui a été acheminé dans les écoles primaires, les collèges et universités, des centres hospitaliers jusqu'à la prison. Une aide très généreuse car pour une population comorienne de près de 800 000 âmes, vous avez fait un don très significatif pour l'île de Ngazidja de 480 000 masques et 5 400 litres de gel. Je souligne en passant l'apport financier de la ville de Marseille qui nous a permis l'acheminement et aussi l'aide que nous a apportée la plateforme des associations de la Seine-Saint-Denis pour coordonner l'envoi de ce matériel. Permettez-moi aussi de vous livrer les grands projets phares qui ont permis de mettre en exergue notre programme d'action développé ensemble en matière de coopération décentralisée. Et je citerai en tout premier lieu la formation des élus et des cadres territoriaux. Cette formation de renforcement de capacité était jugée absolument nécessaire et indispensable pour offrir aux maires de nos 28 communes des outils pour asseoir une administration communale efficace, homogène, afin de garantir une bonne gouvernance susceptible d'étayer, grâce à une administration maîtrisée et cohérente, un développement local efficient pouvant favoriser et consolider le processus de l'intercommunalité. Ces stages d'initiation et de renforcement de capacité des maires et des cadres territoriaux, organisés en partenariat avec le conseil départemental de l'île de la Réunion, a été dispensé en binôme avec le concours d'enseignants et chercheurs locaux du SUFOM. Prévoit dans le long terme la création d'une école nationale d'administration pour instaurer une administration publique performante et de qualité. Je citerai en deuxième lieu l'écoute attentive et salutaire du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis face à la détresse des femmes victimes de violences. Un fléau qui tranche avec l'image commune de la vie quotidienne d'une société paisible et pacifique, un fléau qui menace la cohésion sociale, mettant en branle les valeurs morales et sociales et qui ternit l'image de notre pays tant les Comores sont réputées paradisiaques. Le programme retenu par la délégation en charge de la santé a eu le concours constant, permanent de la commune de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes. Et je rends ici un vibrant hommage à sa présidente, Mme Ernestine René, pour son engagement durant tout le développement des actions retenues, de la sensibilisation à l'éducation des communautés jusqu'à la formation des agents publics et de la société civile. Permettez-moi ici de mettre un point d'honneur et à remercier les efforts incommensurables déployés par Mme Ernestine René pour réaliser la mise en place de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs à Ngazidja et son inscription dans le programme international pour des territoires protecteurs des femmes victimes de violences est une preuve tangible d'une reconnaissance des efforts consentis. À juste titre, je considère que l'installation effective de la plateforme communale qui assurera la prise en charge multiforme des victimes et la consécration d'une politique inclusive, participative et citoyenne pour lutter contre ce fléau. Le programme réalisé pour arriver à ce résultat est édifiant. Permettez-moi de vous présenter ce vaste chantier. Formation sur l'écoute attentive faite par l'Observatoire de la Seine-Saint-Denis en 2021. Formation sur les différents types de violences dont ont bénéficié les professionnels de santé, les points focaux des 28 communes en 2022.
la formation sur la problématique des mariages forcés et l'envoi des caddies, des maires et de la société civile en 2023, la formation de 3 jeunes sur le théâtre forum pour améliorer et maîtriser les techniques de sensibilisation et de communication auprès du grand public. Ensuite, la formation de 6 femmes écoutantes de l'Observatoire effectuée par le département de la Réunion dont ont bénéficié les agents de l'Observatoire, les sages-femmes, la société civile, par des ateliers de prise de parole et de techniques de défense. Honorable assistance, je finirai ma présentation par une note plus heureuse qui me tient chaudement à cœur, la préservation et la promotion du patrimoine culturel. Et c'est à travers le Festival des communes, véritable vitrine majeure du patrimoine culturel, que cet événement inclusif à la fois artistique, culturel et social a permis à toute la communauté de Ngazidja, chacune dans sa commune respective, de découvrir, de redécouvrir la gastronomie, l'art oratoire, les danses et les musiques traditionnelles, les costumes, grâce à ce moment prestigieux d'échange et de valorisation de notre patrimoine culturel et touristique. Tous ces projets, ils ont été rendus possibles grâce à la relation de confiance construite entre nous maintenant depuis de très nombreuses années, mais aussi l'implication des différents partenaires et sur des sujets parfois difficiles à aborder, même parfois tabous. Je pense justement aux violences envers les femmes, et donc je veux aussi en profiter pour saluer votre engagement courageux dans ce domaine, qui est à la fois une priorité du département, une urgence pour les femmes, tant en Seine-Saint-Denis qu'à Ngazidja. Les liens, vous le savez, entre la Seine-Saint-Denis et les Comores sont profonds, ils sont anciens, ils sont dynamiques, parce que on me dit souvent que c'est un peu la concurrence entre Marseille, Dunkerque, Lyon et la Seine-Saint-Denis pour savoir lequel de ces territoires est le plus comorien. Et moi, je crois que c'est la Seine-Saint-Denis. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, eh bien, nous avons un tissu d'associations franco-comoriennes très important, avec des dizaines d'associations sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis, et elles contribuent vraiment à la fois au développement du pays d'origine, mais aussi à la vie citoyenne locale de la Seine-Saint-Denis. Je voudrais illustrer cette réalité par un chiffre. Les ressortissants comoriens représentent la 28e nationalité sur les plus de 130 nationalités qui sont présentes en Seine-Saint-Denis. Les Comoriens représentent la 28e nationalité, mais par contre, c'est les ressortissants comoriens qui portent le plus de projets menés par les associations de notre département. Et donc, il est important pour nous d'impliquer les associations, Monsieur le Président de la plateforme, les associations de la diaspora comorienne dans la définition des actions qui sont menées dans le cadre de cette coopération avec le gouvernorat de Ngazidja, mais aussi l'association des maires. Et vraiment, je veux saluer les associations présentes, puisque grâce à la plateforme, eh bien, nous avons ce lien très fort avec les associations depuis 2012. Et ce soutien aux associations, eh bien, il se traduit aussi dans ce qu'on appelle en Seine-Saint-Denis notre appel à agir. Cette année, 2 projets sont en cours de réalisation avec le soutien du département. Un sur le ramassage scolaire avec l'association courneuvienne Orfanco dans la région du Ouachini, et un sur la lutte contre les violences faites aux femmes, encore, avec les étoiles d'Aubert dans la région de Badjini, que nous soutenons dans le cadre de cet appel à projet Agir in Seine-Saint-Denis. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en mot de bienvenue, et pour vous dire pourquoi nous sommes très heureux avec Abdel Sadi de signer ce nouveau protocole. Et la Seine-Saint-Denis, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de résidence pour de nombreux Comoriens, des franco-comoriens. Nous avons, je crois, un rôle décisif comme département de la République française pour mobiliser les énergies, pour mobiliser les ressources à destination des Comores. Alors ensemble, eh bien, continuons à œuvrer justement pour renforcer les relations entre nos 2 territoires, entre nos 2 pays. Donc vive la Seine-Saint-Denis, vive la République française, vive l'Union des Comores, vive l'île de Ngazidja.
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, enfin, je ne peux finir mes propos sans vous remercier une nouvelle fois pour vos efforts et votre patience et espérer prochainement dénouer la problématique de la station d'épuration de Missabouli, puisque dans la dynamique de l'eau, Missabouli et Moro, un schéma de duplication est envisagé. À quelques mois de la fin de mon mandat et au vu et au su des réalisations communes, je vous déclare partenaire de haut rang et je l'avoue avoir gardé tout au long de mon mandat un fort et très haut estime de votre engagement et de votre collaboration en faveur de la communauté de Ngazidja et de sa diaspora. Soyez-en remerciés, Inch'Allah. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Permettez-moi en ce moment solennel, au nom de l'association des maires de Ngazidja, transmettre nos chaleureux remerciements à l'endroit de M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour son engagement aux côtés de Ngazidja à travers la mise en œuvre de plusieurs projets, entre autres. La formation des élus locaux et cadres territoriaux, valorisation de la patrimoine culturel à travers le festival de communes en Ngazidja, mise en place d'un observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs, et j'en passe. Je n'oublie pas de mentionner l'ensemble des membres du conseil départemental qui a toujours voté la délibération en faveur de notre partenariat, sans oublier l'équipe technique du service de coopération internationale pour sa franche collaboration. Tout cela témoigne de l'attachement, des liens d'amitié entre ce territoire hospitalier qui est la Seine-Saint-Denis et l'île de Ngazidja à l'Union des Côtes. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je laisserai terminer mon propos sans témoigner la reconnaissance de l'association de Ngazidja envers son excellence, Madame la gouverneure de Ngazidja, Moudine Sidi Faraka, pour son implication capitale et sa confiance affichée envers nos partenaires, au premier chef de la Seine-Saint-Denis. Si nous sommes arrivés là, c'est grâce à son leadership et l'engagement sans relâche de son cabinet qui ont travaillé en parfaite harmonie avec les maires de Ngazidja. Pour finir, je prends hommage à l'ensemble des diasporas comoriens en France, en particulier celle de la Seine-Saint-Denis, pour vos actions patriotes et citoyens au profit de Ngazidja. J'ai une mention spéciale envers le tissu associatif d'origine comorienne de la Seine-Saint-Denis autour de la plateforme des associations comoriennes de la Seine-Saint-Denis pour son engagement.